de chacun, je vois Dieu en vous. Je vois votre persévérance. Je vois votre fidélité envers lui. Je vois votre obéissance. Et ça paye les amis. Ça paye. Le monde peut vivre les mêmes choses que nous, mais il s'en sort cassé. Nous, avec Dieu, on peut tout traverser. Et on est debout. On est debout. Le message que j'avais à cœur ce matin, c'est un message d'encouragement. Parce que ce n'est pas toujours facile. Alléluia. Un message d'encouragement. Des fois, on peut être lassé. Ça vous arrive d'être lassé, fatigué, de buter toujours dans le même problème? Je vous le partage parce que cette semaine, j'en ai eu marre. J'étais dans ma voiture. C'est bien d'être dans les voitures, vous savez. Moi, c'est mon sanctuaire. Je peux prier, je peux crier, je peux hurler, je peux pleurer, je peux rire. Il n'y a que Dieu qui le voit. Et peut-être ceux qui me dépassent. Et c'est bon. J'ai 25 minutes pour aller au travail, 25 minutes pour revenir à la maison, et c'est bon. C'est 25 minutes de délice avec le Seigneur, où je répands mon cœur, où je me décharge, où j'ai à cœur ma famille, où j'ai à cœur l'Église, j'ai à cœur chacun de vous, et où je réclame les promesses de Dieu. On va parler de ténacité ce matin, on va parler de tenir ferme. Tenir ferme. Alléluia. Vous savez, quand on est là, quand on est fatigué, on est plus sensible et ça peut nous amener à lâcher prise. Dire, ok, bon, est-ce que ça va changer un jour? Et vous savez, c'est ce que l'ennemi voudrait bien. C'est qu'on lâche prise. On est dans un combat. Certes, on a accepté Christ. Certes, on est sauvé. Et c'est glorieux. Mais il y a un combat. Tant qu'on est si bas, il y a un combat. C'est quoi notre combat? L'apôtre Paul disait à Timothée, à plusieurs reprises, « Combat le bon combat ». Mais c'est quoi ce combat? Je vais sortir et taper tout le monde? Tu m'énerves? Pas. Une gifle. Le combat de la foi. Le royaume de Dieu, il fonctionne par la foi. On est là pourquoi ce matin? On est venu adorer Dieu. C'est bon. On est venu lui dire qu'il est notre bonheur. C'est bon. Est-ce qu'on le voit? Vous l'avez vu? Oh, pourquoi on est là? Par quoi on est là? Par la foi. Si vous attendez de voir Dieu, je suis navrée, je ne le vois pas. Par la foi. Et on a tous une dose de foi. Personne ne peut dire « Ah, j'ai pas la foi ». Non. Vous savez, les gens, hommes ou femmes, qui vont au fitness, qui font des haltères ou je ne sais quoi, là, qui travaillent leurs muscles, ils sont baraques, balèzes, on voit chaque muscle. Est-ce qu'ils ont plus de muscles que moi qui ne fais pas de musculation? En nombre, est-ce qu'ils ont plus de muscles que moi? Non. Notre corps humain a beaucoup de muscles. Mais qu'on les utilise ou pas, qu'on les fasse ressortir ou pas, on a le même nombre. Quelle est la différence? Ceux qui vont au fitness, ils les travaillent. Moi, je ne vais pas, et ben, ça ne se voit pas trop. La foi, c'est pareil, les amis. On a tous une dose de foi que Dieu nous a donnée. Mettons-la en pratique. Et on prend du volume spirituellement. Vous savez, quand on attend quelque chose, et on attend, et on prie, et on l'attend, et Dieu intervient. Waouh, ça booste notre foi. C'est des expériences, on peut dire, oui, Dieu l'a fait. Au prochain défi, on le sait, je l'ai vu. Il l'a fait, il va le faire encore.
Et on reprend du muscle. Utilisons notre foi. C'est le principe du royaume. Humainement, on dit, bon, on est un corps, on a des sentiments, une intelligence. Allons dans le bon sens de Dieu. Nous sommes un esprit avec une âme, notre personnalité, nos caractéristiques, nos émotions, notre intelligence, et tout ça dans un corps physique. Heureusement, sinon, on ne se verrait pas tellement. Allons dans le bon sens. Nous sommes un esprit avant tout. Et le royaume de Dieu fonctionne par la foi, pas par la vue. Et quand on est face à des défis, à des impossibilités, marchons par la foi, pas par ce qu'on voit. C'est cette attitude qui va être la bonne, qui va nous aider à affronter les défis de la vie. Prenons Michée, verset 7, chapitre 7, verset 7. « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Pourquoi ? Car Dieu m'exaucera. Car Dieu m'exaucera. » C'est notre certitude. Quand on lève les yeux vers lui, il nous exauce. Vous savez, c'est la bonne attitude de nous attendre au secours de Dieu. C'est cette attitude de foi. Quand on a cette attitude de foi, on proclame que Dieu est tout-puissant. On proclame que Dieu est au-dessus de nos circonstances. Et cette attitude de foi, elle active notre délivrance. Tout nous est accessible. Jésus, à la croix, il a tout accompli. Mais c'est par la foi qu'on active. Ce tout est accompli dans nos vies. Jésus, il a tout accompli pour les gens de l'extérieur aussi. Est-ce qu'ils le vivent ? Non. Ils n'en profitent pas pour l'instant. Apportons-leur la bonne nouvelle, qu'ils l'entendent, qu'ils l'acceptent. Et ils pourront activer ce tout est accompli dans leur vie. Alors nous qui savons d'autant plus, activons-le. Activons-le. Il y a des choses qu'on ne doit plus accepter dans nos vies. Tout est accompli. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. La maladie, elle n'a rien à faire dans nos vies. La maladie, elle est illégale dans nos corps. Activons, ce tout est accompli dans nos vies. C'est par la foi. Et Dieu est fidèle. Toutes les promesses qu'il nous a données dans sa parole, il va les accomplir. Fidèle, ça veut dire digne de confiance. Je peux mettre toute ma confiance en Dieu et en ses promesses, il ne me décevra jamais. Jamais. On va lire le psaume 130, verset 5. « J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. » J'aimerais qu'on mette chacun notre prénom. Dites à haute voix votre prénom et je lis la suite. Mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de lui que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve la libération. Vous êtes parlé ? David parlait à son âme. Il faut parler à nos âmes. Vous savez, elles vivent par le concret. Il faut les tenir, brider.
Tais-toi maintenant. Arrête. Je m'attends à l'Éternel. Je m'attends à l'Éternel. Parce que c'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. Et dans la version du français courant, écoutez ça, la généreuse libération s'est traduite par « Il a 1000 moyens de te délivrer ». Il n'en a pas un, il en a 1000. 1000. C'est lui notre Dieu. Il a 1000 moyens de nous libérer de ceci ou de cela qui nous casse les pieds. Comme je vous dis, j'étais fâchée dans ma voiture cette semaine. Je dis maintenant ça suffit. Ça suffit que c'est toujours le même problème dans ma famille. Ça suffit. J'appartiens à Christ, ma famille appartient à Christ, mes enfants appartiennent à Christ. Ça suffit qu'ils soient malmenés comme ils le sont. On est chrétien, oui, on est gentil, oui, mais pas laxiste. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Comme j'ai dit avant, pas ceux qui vont donner des baffes, ceux qui sont fermes dans ce que Dieu a promis. Parce qu'il y en a un qui veut nous voler ce que Dieu nous a promis. Et ça suffit. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement. Si je vous donne quelque chose, puis je vous dis, mais retiens ferme, vous allez tout faire pour que je ne vous le prenne plus. Retiens ferme, je t'accroche. Vous savez, les bulldogs, quand ils ont un os, tu n'oses pas aller le chercher. Hein. S'ils ont un os dans la gueule, soyons ces bulldogs de la foi. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Moi, ma maison, nous servirons l'Éternel. La parole que Dieu a mise dans ma bouche ne s'éloignera pas de la bouche de mes enfants, ni de celle de mes petits-enfants. Amen. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Dieu est fidèle, il est tout-puissant. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Et Isaïe 55, verset 11 nous dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ce que Dieu a dit s'accomplit. Ça ne retourne pas au ciel sans avoir accompli ce qu'elle devait sur terre. La puissance de la parole de Dieu. Et nous avons été créés à son image. Attention à ce que nous disons. Attention à ce que nous proclamons. Dans Genèse, il est dit que la terre était informe et vide. Mais Dieu a dit, et les choses se sont faites, les choses se sont mises en place. Tout le système des planètes, toute notre terre, toute la végétation, tous les animaux, ensuite l'homme et la femme. Dieu dit et la chose s'accomplit. Dieu n'a pas eu besoin de matière première. Il n'y avait rien, informe et vide. Il semble qu'il n'y a rien dans ta vie, dans certains domaines précis, que c'est informe et vide, que c'est chaotique. Peu importe. Parle la vie, parle le salut, parle la guérison, parle l'abondance, parle la prospérité, parce que Dieu l'a promis. Dans une situation qui nous pèse actuellement, et durant toute cette semaine dans ma voiture, j'ai parlé la vie. J'ai parlé la vie. Et quand je voyais le contraire, je disais non, je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Je continue à proclamer la vie. Et j'ai vu quelques progrès. Alors je ne vais pas m'arrêter là. Alléluia. Alléluia. Dieu est souverain dans nos vies. Et il n'est jamais en retard. L'équation de la victoire, vous savez ce que c'est? La foi, l'obéissance, la persévérance. Foi plus obéissance plus persévérance égale victoire. Ça, c'est les maths de Dieu.
Alléluia. Et je sais que vous l'avez. Je vous connais pour la plupart. Ne lâchons rien, les amis. Ne lâchons rien. Lâchons rien. Hébreux 6, verset 11 nous dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. » On ne se relâche pas. « Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Héritent des promesses. Alléluia. Si on se laisse diriger par nos 5 sens et nos émotions et notre intelligence, on va être ballotté tout le temps. Le vent souffle au sud, le vent souffle au nord, à l'est, à l'ouest, on est des girouettes. On est des girouettes. Un jour c'est bien, un jour bon, c'est pas bien. Un jour il pleut, un jour il fait beau. Soyons pas des girouettes. Soyons ancrés sur la parole de Dieu. Dieu a dit, ça va s'accomplir. Je ne le vois pas encore, ou je vois carrément le contraire. Peu importe, Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Nos sens et notre intelligence nous montrent la réalité. On n'est pas bête, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des réalités dans nos vies. On voit notre compte qui baisse, compte en banque, c'est une réalité. On voit un diagnostic médical, c'est la réalité. Je dis toujours, les médecins ont fait des études, ils ne sont pas bêtes. Et merci Seigneur pour les médecins. Mais quelle est la vérité ? Proclamons la vérité qui est au-dessus de nos réalités. Si Dieu a dit que par ses meurtrissures nous avons déjà été guéris, peu importe le diagnostic médical, je veux vivre la vérité et je veux proclamer la vérité de Dieu. Amen. Alléluia. Peu importe les dépenses parfois surprises qui baissent nos comptes, je veux voir et vivre la vérité de Dieu dans ma vie. Je ne manquerai jamais de rien. Et je vais être béni pour bénir. Je veux être béni pour bénir. Alléluia. Alléluia. On va voir une histoire qu'on connaît bien, mais qui est tellement parlante. L'histoire du peuple hébreu qui est sorti d'Égypte. On connaît, hein. Dieu a suscité Moïse pour représenter le peuple et aller auprès de Pharaon, plaider la cause du peuple. Le cœur de Pharaon était endurci. Ils ont eu plaie sur plaie jusqu'à ce que Pharaon dit « Ok, partez, ça suffit, partez ». Et le peuple d'Israël quitte l'Égypte. Ils prennent les enfants, tout ce qu'ils ont, leur bétail, et ils quittent. Ils marchent. Et ils se retrouvent devant une impasse. Ils se retrouvent devant la mer Rouge, qu'on ne peut pas traverser comme ça. Et non seulement ils se retrouvent devant la mer Rouge, mais ils se rendent compte qu'il y a l'armée de Pharaon. Pharaon, il a changé d'avis, et ils sont en train de les poursuivre. Avec leurs meilleurs guerriers, les meilleurs chars. Ils sont mal pris, les amis. Ils sont mal pris. Et on va lire. C'est tellement parlant. C'est dans Exode 14. À partir du verset 10. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Il y a de quoi avoir peur. Hein. Ils dirent à Moïse, ils s'en prennent à qui ? À Moïse. Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens,
car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Bonjour l'ambiance, hein. Grande victoire, le peuple d'Israël sort, libéré de l'esclavage d'Égypte, et il se retrouve coincé entre la mer Rouge et les Égyptiens, et tout le peuple se fâche contre Moïse. Et regardez, verset 13. Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place, et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. » Quelle foi, les amis! Je répète la situation. Il y a la mer Rouge qui n'attend que de les faire mourir noyés. Il y a les Égyptiens qui n'attendent que d'arriver et que les massacrer. Et en plus, tu as tout le peuple qui te crie dessus. « Pourquoi tu nous as fait venir ici? On était mieux en Égypte. » Et Moïse, homme de Dieu, rempli de foi, « Soyez sans crainte, restez en place. » Waouh! Et voyez comment l'Éternel va nous sauver aujourd'hui. Et écoutez bien, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, « Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. » Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Et nous connaissons la suite. Le peuple a pu passer au milieu de la mer à sec. Une fois passé, les Égyptiens avaient déjà suivi et là, les flots se sont refermés sur eux. Soyez sans crainte. Restez en place. L'Éternel combattra pour vous. Quelle position de foi. Et je crois que ce matin, c'est une parole réma pour quelqu'un. Sois sans crainte. Reste en place. L'Éternel combattra pour toi. Voilà le Dieu que nous avons. Voilà la position que nous pouvons tenir. Il nous rassure. Vous savez, des fois, il y a de quoi paniquer. Ah, mais Seigneur, c'est fichu là. C'est mort. Ça, c'est mon âme qui parle. Réveillons notre esprit. Tais-toi. Tais-toi. Tais-toi, mon âme. J'ai un Dieu extraordinaire. J'ai un Dieu qui combat pour moi. Et il a 1000 moyens de me délivrer. Il a 1000 moyens de toucher ma famille. Il a 1000 moyens de remplir mon compte pour que j'ai l'argent dont j'ai besoin. Il a 1000 moyens pour que cette maladie qui me casse les pieds disparaisse. 1000 moyens. Et Dieu va te tracer un chemin à sec. Ils ont traversé la mer Rouge. C'était même pas dans la boue, dans la vase. C'était à sec. Alléluia. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin, mais moi, ça m'a fait du bien. Je me suis prêché ça à moi-même avant de vous l'apporter. Je l'ai vécu moi-même. Et j'ai cette ténacité de rester en place et d'être sans crainte et de voir la délivrance de mon Dieu. On va terminer en priant. Seigneur, je te remercie. Quelle grâce de te connaître. Quelle grâce de t'appartenir, Seigneur. Quelle grâce d'avoir un Dieu si merveilleux qui combat pour nous. Nous pouvons être sans crainte, quels que soient les défis que nous affrontons actuellement. Quel que soit le chemin qui nous attend,
plus tard. Tu es le Dieu de notre délivrance pour nous et nos familles. Je te remets chacun ici. Merci de les toucher selon ce dont ils ont besoin. Montre à mes frères et sœurs combien tu les aimes, combien tu vois leur situation et combien tu vas y répondre. Je te demande la paix sur chacun de nous, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix que toi seul peux donner, cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Au milieu de la tempête, il y a ce havre de paix en toi. Tu es le prince de paix. Vraiment, merci de faire du bien, de renouveler nos forces, de nous booster dans notre foi et dans notre ténacité. Seigneur, nous voulons être des champions, encore et encore et encore plus. Des champions de foi, pour vivre tout ce dont tu nous appelles à vivre, pour accomplir tout ce que tu nous appelles à accomplir, et pas seulement pour nous, mais pour les gens qui nous entourent. Merci, mon Dieu, de toucher chacun là maintenant. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Nous voulons te dire combien nous t'aimons. Tu en es digne, mon Dieu. Tu as donné ta vie pour nous et en retour reçois la nôtre. Merci pour les projets de paix que tu as pour chacun. Et pour nos familles, pour nos bien-aimés. Avec toi, nous pouvons avancer sans crainte, main dans la main, avec notre Dieu si merveilleux. Vraiment, je te remercie du fond du cœur, Seigneur. Amen.